Alors Jamal Ouazani, la sagesse musulmane autorise-t-elle la pédophilie puisque le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha à 6 ans et l'a consommée à 9 ans. Et dans de nombreux pays musulmans, la pédophilie est légale, comme le Yémen, l'Iran, l'Irak ou l'Afghanistan. Alors, la pédophilie n'est pas totalement légale. Ce qui est légal, c'est le fait d'avoir des cultures, des ethnicités dans ces pays-là qui vont avoir des coutumes qui font des actes pédocriminels clairs, que évidemment, je ne peux que contester et me battre contre en tant que militant pour les droits humains. Il faut savoir déjà que ce n'est pas une spécificité purement islamique, que partout où on va, j'en parle dans le livre aussi aujourd'hui, aux États-Unis, dans les 20 dernières années, il y a eu plus de 300 000 mariages de jeunes femmes mineures, majoritairement des femmes. C'est le cas aussi au Maroc, c'est le cas aussi en Afghanistan, et c'est le cas aussi en France, il y a des dérogations, etc. etc. Donc, il n'y a pas de spécificité au milieu et au contexte perso, turco, amazigho, arabo, musulman. Il y a aussi cette notion donc, de l'âge de Aïcha, donc alayhi salam, qui était donc l'épouse du prophète, et qui effectivement, on dit d'elle qu'elle a été promise à lui à partir de 6 ans et qu'elle a été consommée dans le mariage à partir de 9, quand du coup elle est devenue femme en ayant ses règles, je sais pas quoi. Sauf que quand on lit les femmes féministes musulmanes qui ont retravaillé toute l'exégèse et la chronologie, heure par heure, jour pour jour, et avec toutes les historiennes féministes, on se rend compte, notamment avec Asma Lamrabet, avec Amina Wadoud, avec Malika Hamidi, que cet âge-là ne pouvait pas être moins que 14 à 16 ans. C'est-à-dire que la légalité de ce mariage-là, encore une fois, a été instituée par des patriarches qui ont bien voulu prolonger l'idée que les jeunes femmes pouvaient être des jeunes filles et même des fillettes pour se marier dès qu'elles étaient en âge de procréer et donc d'avoir leurs règles, donc dès l'âge de 9 ans. Et donc cette coexistence de ces récits-là, encore une fois, prouve à quel point il y a un espèce de consensus énorme auprès des patriarches musulmans qui sont en grande majorité dans les décisions légales pour pouvoir rabaisser l'âge des personnes, des femmes, pour pouvoir se marier avec elles le plus jeune, avec des femmes les plus jeunes possibles. C'est le cas en ce moment pour la Moudawana au Maroc, qui est le code de la famille, le code du statut familial et personnel, qui régit aussi les lois pour les femmes et les enfants, et pour lesquelles je me bats depuis très longtemps avec des avocats féministes, et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, plus on avance, plus la réforme légale se fait, et plus elle rencontre des dissensions auprès des patriarches qui crient à un retour à l'islam pour pouvoir se marier, encore une fois, en dessous de l'âge légal de 18 ans, comme l'institut tous les droits de l'enfant au niveau international. Jamal Ouazani, merci. Merci à vous.